Donc je vous montre 4 méthodes pour coudre simplement des baleines. Donc là je vais vous montrer un exemple avec des baleines en plastique, mais ça marche évidemment aussi avec des baleines en métal. Donc exemple numéro 1, lorsqu'il s'agit d'un corset par exemple, on a besoin de mettre nos baleines au niveau des découpes. Donc là je vais créer une découpe dans le cas où par exemple on a une doublure, donc on a un vêtement qui est doublé. Donc vous avez par exemple une découpe au niveau de la poitrine, donc qui va être légèrement en courbe. Voilà, donc là j'ai fait grossièrement une découpe qu'on peut retrouver dans les corsets, qui peut se retrouver au niveau des poitrines ou des côtés, donc ça va être des lignes en courbe. Voilà, donc j'ai recréé une courbe comme on pourrait retrouver sur un corset. J'ai fait la même chose sur la doublure. Le mieux c'est de coucher vos coutures sur le côté. Voilà, si vous avez beaucoup d'épaisseur, vous pouvez coucher couture de la doublure de l'autre côté si jamais vous trouvez que c'est trop épais. Si jamais ça se voit par transparence, alors dans ce cas il vaut mieux coucher toutes les coutures du même côté, voilà. Donc maintenant ce qu'on va chercher à faire finalement pour rentrer des baleines, c'est de créer un tunnel fermé des deux côtés pour pouvoir glisser sa baleine. Une fois que vous avez bien calé les deux coutures entre elles, donc elles sont bien en face l'une de l'autre, vous pouvez épingler ou vous pouvez bâtir, faites comme vous voulez. Vous allez faire une première piqûre ici, donc au bord, dans le sillon de la couture, et une deuxième piqûre à 7 mm en général. Comme ça vous laisse assez d'espace pour rentrer votre baleine. Voilà, donc première piqûre ici dans le sillon. Et deuxième piqûre ici à 7 mm de mon bord. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Et donc là-dedans, vous allez pouvoir coulisser votre baleine. Voilà, donc j'ai coupé ma baleine. Avec un briquet, je vous invite ici à venir faire fondre un peu le plastique pour que ça ne s'effiloche pas et que ça ne perfore pas votre matière. Voilà, donc là je ne vais pas le faire, mais surtout faites-le bien à chaque fois, faites fondre légèrement à l'aide d'un briquet. Vous rapprochez un petit peu la flamme et vous allez voir, ça va fondre. Mais voilà, pour qu'en fait, ici, ça ne s'effiloche plus, que ce soit bien bloqué. Donc tout simplement, on va venir rentrer notre baleine dans le tuyau que l'on a créé. Voilà, hop. C'est vraiment tout bête, quoi. Et voilà, vous avez votre première découpe baleinées. Ensuite, méthode numéro 2. C'est quasiment la même chose que la méthode numéro 1. Vous avez votre vêtement qui a une doublure. Donc, vous avez 2 épaisseurs, ce qui facilite grandement les choses. Et vous voulez faire cette fois-ci, vous voulez mettre une baleine dans une ligne droite où il n'y a pas forcément de découpe, mais vous voulez quand même le rendre plus rigide. Donc là, par exemple, j'ai une ligne droite, j'aimerais mettre une baleine ici, et bien vous allez faire exactement la même chose qu'ici, sauf que vous n'avez pas besoin de créer de découpe, vous allez juste faire 2 piqûres côte à côte et glisser votre baleine. Donc je vous montre. Voilà, donc j'ai fait mes 2 piqûres côte à côte au point droit. Donc comme vous pouvez voir, c'est très simple. Et je vais donc pouvoir ici rentrer ma baleine. Alors, vraiment, il n'y a rien de plus facile. À part, il faut de la régularité pour que votre piqûre soit belle et esthétique. Voilà, bon là ça dépasse, on s'en fout, c'est pour la démonstration. Et donc vous avez rajouté une baleine de plus. Vraiment rien de plus simple, quoi. Troisième technique maintenant, admettons que vous avez un vêtement que vous voulez baleiner, mais qui n'a pas de doublure, comme par exemple, il m'arrive souvent de faire en lingerie. La méthode, une des méthodes les plus simples, consiste à utiliser donc un ruban. En général, ce sont des rubans adaptés qui sont doublés pour pouvoir glisser des baleines à l'intérieur. Là, j'ai l'impression que c'est un ruban simple, mais ça marche aussi. Donc évidemment, vous allez le positionner et le piquer de part et d'autre à l'endroit où vous voulez positionner votre baleine. Voilà, donc j'ai cousu mon ruban en satin. En général, c'est mieux de le faire la même couleur que votre tissu. Ça se verra un petit peu moins par transparence. Et je vais tout simplement pouvoir rentrer. En fait, le but, c'est tout simplement de créer un tuyau pour y rentrer la baleine. Faites bien attention, évidemment, que d'avoir assez de place pour rentrer, pour coulisser votre baleine. Sinon, comme moi, vous allez un petit peu galérer. Évidemment, il faudra faire attention à ce qu'il n'y ait pas de fronce, que ce soit bien tendu. Maintenant, méthode numéro 4 pour coudre des baleines, mais en vérité, il y en aurait plein d'autres. Hein. Il suffit de faire un peu appel à votre imagination. Ce que je veux dire, c'est que là, par exemple, vous n'avez pas de doublure. Vous avez une ligne droite. Vous pouvez très bien plier votre tissu en double. Ici, faire une piqûre au point droit. Donc, ce qui va créer une sorte de pli. Puis venir replier votre tissu, coucher le pli,
refaire ici une piqûre à 8 mm et rentrer votre baleine. Donc évidemment tout ça, c'est à réfléchir et à prendre en compte avant de créer vos vêtements pour faire le nécessaire pour tout ce qui va être des valeurs de couture, mais c'est une idée encore supplémentaire, il y a vraiment plein d'idées. Bon, vous avez un vêtement ici avec une découpe, il n'y a pas de doublure et il n'y a pas non plus, et vous n'avez pas non plus de ruban de satin à faire coulisser. On va créer une découpe et on va faire ce qu'on appelle une couture rabattue. Donc dans une ancienne vidéo, je vous avais déjà montré comment faire une couture rabattue, mais je vais vous la montrer à nouveau. Ici, vous allez coudre en décalé vos 2 pièces. Donc au lieu de le mettre bien bord à bord, vous allez le décaler d'1 centimètre, voilà. Et ici, vous allez coudre à environ 7 mm du bord, voilà. Je vous montre de plus près ce que ça donne. Vous avez décalé d'1 centimètre vos 2 coutures et vous allez coudre ici à 7 mm de ce bord-là, voilà. Vous allez pouvoir rabattre la partie qui dépasse, donc qui est plus grande, sur la couture qui est la plus petite. C'est une couture qu'on retrouve dans pas mal de vêtements, comme les jeans par exemple, parce que c'est une couture qui est aussi bien propre sur l'endroit que sur l'envers de votre vêtement. Et ensuite, vous allez repasser coucher sur le côté. Et donc une fois que c'est bien rabattu, que vous avez bien repassé, vous pouvez épingler évidemment et coudre ici à 1 mm du bord pour fermer votre couture. Et voilà, donc après avoir repassé, là je vais pas le faire, mais vous avez donc votre couture rabattue. Et vous pouvez tout simplement glisser une fois de plus votre baleine et vous rentrez donc votre baleine à l'intérieur. Trop facile les filles, trop facile. Voilà, donc là je vous ai montré plein de méthodes pour coudre des baleines. Vous n'avez plus d'excuses, vous avez 4 techniques assez faciles pour coudre des baleines. Dans le lien de description, en vous abonnant à la newsletter, vous recevrez votre premier tutoriel gratuit consacré au patronage, comment faire votre patronage vous-même à partir d'un modèle simple. Et pour toutes les personnes qui sont intéressées pour la couture de lingerie, accessible même aux débutants, vous avez énormément de modèles différents, de patronages différents que vous pouvez trouver sur le site de Boudoir Français. Bonne couture à vous!